le sujet quand même, c'est quand même le sommet de l'IA qui bat son plein. On va essayer de faire un petit tour d'horizon pour comprendre les enjeux. On ne sait pas si c'est de la communication, du lobbying, de la géostratégie. Je pense que c'est un peu de tout ça. Et les entreprises, les États essaient de se positionner. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, on va essayer d'utiliser une espèce de revue de presse de ce qui est dit par différents médias internationaux pour se faire une idée un peu différente. Premier extrait qui est, je trouve très intéressant, c'est une interview qu'a accordée Anne Bouvreau à France 24. Ce sommet, c'est l'opportunité de montrer qu'il y a également, parmi les acteurs importants de l'intelligence artificielle, la France et l'Europe. Ouais, sauf qu'on a beaucoup de talent, beaucoup de compétences, mais est-ce qu'on a Mais aussi c'est pas l'argent? que Parce que taille. Stargate de Trump, c'est 500 milliards de dollars. Google vient d'annoncer qu'il va Naturellement, mettre Ali, 75 il dit, milliards c'est de sympa, mais dollars enfin, 500 milliards de rien qu'en Stargate 2025 et sur derrière l'intelligence DeepSeek, artificielle. ça nous Et ramène j'ai à la réalité, regardé, parce que c'est par 5 millions exemple, et ils le sont plan en français compétition. sur l'intelligence artificielle. Il est de 2,5 milliards Voilà. d'euros dans le plan France 2030. Là, ça fait mal. Alors, d'abord, l'échelle, je pense que c'est une échelle européenne. Il faut qu'on mette nos forces ensemble Ouais. avec l'Europe. Et combien de divisions l'Europe alors en Et milliards? combien de divisions? Eh bien, on verra s'il y a des annonces au sommet. Mais il y a besoin, bien sûr, de puissance de calcul et d'argent pour des centres de données et de la puissance de calcul. Il n'y a pas non plus forcément besoin de modèles qui savent tout faire à la fois. Il faut aussi qu'on se focalise en Europe sur des modèles développés pour des cas d'usage concrets, basés sur ce qu'on appelle de l'open source, donc la réutilisation de logiciels ou de services faits par d'autres. Et dans ce cadre-là, avec de la puissance de calcul quand même importante, on peut faire des choses. Voilà, on est vraiment dans la bagarre. C'est une bagarre d'infrastructure. Là où tout le monde s'attendait à des logiciels, ça coûte milliards. Et donc, Emmanuel Macron a dégainé ses 50 milliards avant le sommet pour dire que lui aussi, il a les moyens d'aller chercher, je dirais, et la technologie en France, l'énergie en France, avec des data centers cofinancés ou financés par un fonds issu du Golfe. La base de tout ça, ce qui est invisible, mais ce qui est l'éléphant dans la pièce malgré tout, c'est le cloud. C'est-à-dire que l'IA est impossible sans les infrastructures cloud. Donc, les Américains peuvent se permettre de faire les 500 milliards de Stargate parce qu'ils ont AWS, ils ont Azure de Ils ont Microsoft, Microsoft. AWS de Amazon et ils ont Google Cloud. Donc, Donc, ils sont déjà la ils ont- puissance dominante en cloud. nous, là-dessus, la question qui se pose, c'est quel est notre cloud souverain? Donc, tu as une initiative qui est en construction aujourd'hui qui s'appelle Bleu, qui est co-construit notamment avec Capgemini, donc c'est pour ça que je connais bien le projet. Donc, tu as un enjeu de cloud souverain, et puis après, tu as une stratégie. C'est-à-dire, est-ce que notre stratégie, c'est de copier ce que font les OpenAI, les Gemini de Google, le Claude d'Anthropic qui est financé par Amazon, ou est-ce que c'est de faire comme les Chinois avec DeepSeek, c'est-à-dire nous, on va prendre nos contraintes et finalement, on va amener des modèles qui sont différents. Moi, ce que j'aimerais, mon propre avis, c'est qu'on apporte notre propre voix. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il y ait que 2 choix. Il peut y en avoir Ouais. plusieurs autres. Ce qui me frappe, c'est que quand tu écoutes les Américains, c'est la vertu de l'entreprise, c'est des entrepreneurs individuels extraordinaires, enfin c'est le mythe américain. Et puis quand tu regardes ce qui marche, en fait, c'est les Chinois, avec une bonne grosse planification qui a été mise en place en 2015. Et quelque part, je pense que l'Europe a un peu raté le coche, mais c'est pas fini. Mais juste ce sujet de la BBC qui explique enfin d'où vient la puissance chinoise, c'est pas simplement l'IA, en fait, c'est une vraie stratégie industrielle qui a été mise en place il y a 10 ans. So how has China done all this? Well, it's all part of a long-term plan. Voilà, un long-term plan avec l'image du parti. In 2015, the Chinese C'est pas des government comiques, set hein. out an ambitious project called Made in China 2025. It Ça wanted to rigole move pas, away c'est from being the 2015. world's factory for low-cost goods to a global tech leader responsible changer for la its own position de la supply Chine chain of dans la cutting-edge tech. création de Made in valeur. China 2025, in my opinion, was largely very successful. So in many industries, like China is catching up with the leading edge. Et donc, And c'est in pas some que l'IA, en industries, fait, China c'est toute even une démarche leading, technologique. even in cars, and 5Gs, Les voitures électriques, batteries, la solar 5G, energies. les Now, batteries. even in the AI, JAI, China become one of the players. La Chine a une cohérence stratégique qui est tu peux l'apprécier ou pas l'apprécier, peu importe, mais elle est hyper cohérente. C'est-à-dire qu'elle essaye depuis des années et des décennies de produire au minimum équivalent, voire mieux pour moins.
pour moins cher, d'inonder ses produits. Et depuis maintenant une dizaine d'années, elle est aussi focus sur toute la partie sustainability. Aux États-Unis, l'histoire Stargate, c'est juste un businessman américain de base qui te dit bah, je vais continuer mon blitzscaling, quoi. Donc, je vais Ça va être foutre big. 500 milliards, je vais acheter le marché, comme je l'ai fait pour les Uber, les Ouais, Facebook, etc., où ouais, ouais. j'injecte masse Mm. d'argent pour capter le. Il y a pas de cohérence globale. Tu vois, C'est l'exubérance il du passe marché. pas. C'est de se dire c'est le marché qui va déterminer. C'est pas le. C'est l'entrepreneuriat, c'est le financement, c'est la Silicon Valley. C'est une vision Nasdaq. C'est une vision Ouais, financière pure, ouais. d'actionnaire, de type qui veut faire derrière une IPO et gagner beaucoup de millions. La question que je me pose là-dedans, c'est la même. C'est nous, quelle est notre stratégie? Alors, Quelle est notre vision? bah, je pense que on a un héritage, et puis on a aussi peut-être des alliés qui n'ont pas envie de se faire coincer, notamment les Indiens, qui se posent la même question que les Chinois, avec un peu de retard. C'est vraiment Ouais. une alliance intéressante, la France et l'Inde. Ouais. Parce que les Indiens, ils ont une formation universitaire de leurs ingénieurs qui est excellente. Ils ont des très, Voilà. très, très Et bons ingénieurs, comme nous. tu vois là, c'est une étape industrielle en fait pour eux. We don't know yet, but India is clearly ready to make its mark. Donc c'est vraiment un mouvement politique, hein, industriel aussi. Et effectivement, tu as raison d'insister, un très très fort niveau d'éducation. Les grands cadres indiens, en fait, sont ceux qui ont fait la Silicon Valley. Hein. Il n'y a pas de hasard. Sundar Pichai, Satya Nadella et tant d'autres peuplent Et, les boîtes américaines. et Yann Lequin chez Meta, etc. Aujourd'hui, les ingénieurs qui développent les IA dans la Silicon Valley, c'est des Français et des Indiens. En fait, on a les cerveaux, que ce soit en Inde ou que ce soit en France, mais on n'a pas on n'a pas eu cette impulsion parce que tu vas pas le faire comme ça. C'est des plans sur 10 ans d'investissement, de compétitivité sur lequel tu dois faire des choix. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu es un pays comme la France, de moyenne taille et de moyenne importance, hein, tu vois, on est que 70 millions, hein, on a certes une grande histoire, mais on n'est que 70 millions, et donc on a un budget limité. Tu peux pas avoir 35 pôles de compétitivité. C'est pas possible. Tu vois, tu peux pas te battre sur tous les fronts. Donc, tu dois en choisir 3 ou 4. On pourrait se dire que l'IA est l'un de ces 3 ou 4 sujets. Et le faire avec l'Inde. L'Inde, je pense que c'est un autre problème. C'est que moi, j'en vois 2. C'est un, ils ont pas de grosses boîtes tech. Nous, on a Free, on a Orange, on a Thales, enfin, on a des mastodontes. On a Capgemini, tu vois? On a des boîtes qui seraient capables d'être les gros poissons, puis après ton écosystème autour, avec la French Tech, et cetera, et cetera. Ça pourrait faire quelque chose. L'Inde, c'est très industriel, les grosses boîtes indiennes. Tu aucune grosse boîte tech Ben, alors, indienne. c'est le résultat d'une stratégie qui était à l'époque communiste, enfin influencée, c'était une stratégie d'industrie lourde. Ils ont de la sidérurgie, enfin ils ont beaucoup de choses qui étaient à la base dans le développement de l'industrie lourde. Et puis ensuite, ils ont fait du service, mais pour les autres. C'est-à-dire que quand tu fouilles, Exactement. les entreprises américaines, tout est délégué à Bangalore ou à je sais pas où, et les ingénieurs et les infrastructures sont en Inde, parce que c'est moins cher. Et d'ailleurs, quand tu regardes le sujet, on parlait dessus, mais ils racontent qu'en fait, ils ont des coûts de construction, ils ont des coûts du travail qui défient toute concurrence. Ils ont le savoir, ils ont quand même une industrie nucléaire et ils ont une industrie spatiale exceptionnelle, hein, qui colle à celle des Chinois, donc ils ont le savoir. Et là, j'ai l'impression que Modi, ce qu'il vient chercher, c'est aussi des investissements. On va voir ce qui va sortir, mais il vient chercher, je pense, la capacité de développer des puces. Tout le monde est à la course contre Nvidia pour aller chercher et développer ses puces. Il va faire aussi, je pense, des cloud servers. En tout cas, moi, il y a une présentation qui est très brillante du patron d'Nvidia en Inde, parce qu'il a fait Taïwan, Inde et ensuite États-Unis pour présenter sa stratégie. Et je pense que le partenariat avec l'Inde est une vraie bonne idée. C'est une très, très Euh, bonne idée. voilà. Et puis après, je sais pas comment concrètement ça va se passer, mais il y a en tout cas, une alternative qui est en train de s'exprimer.